bienvenue dans Face au Business, votre magazine économique basé sur le climat des affaires au Burkina Faso. Au sommet dans Actu Business, consommation de 600 000 baguettes de pain par jour au Burkina. Financement par l'IRENA d'un projet d'électrification de 42 localités rurales au Faso. My Business, Nina Yamiogo à la tête de 2 entreprises. Opportunité, la COPA présente ses avantages. Et enfin, Business Quiz, qu'est-ce qu'un plan d'affaires pour vous? 600 000 baguettes de pain sont consommées par jour au Burkina Faso. Ces chiffres émanent de l'Union des fondateurs de boulangerie du Burkina, UFBF. À elle seule, Ouagadougou, la capitale, absorbe la moitié de cette production. Commentaire signé Stéphanie Zongo. La consommation de 600 000 baguettes de pain par jour démontre que les Burkinabés sont friands de pain. Certains n'imaginent pas leur repas, spaghettis, soupe, grillades, légumes, sans pain. Cet aliment complet intervient aussi dans les cocktails. En voyage, beaucoup achètent du pain en route pour l'offrir comme cadeau à leur arrivée à destination. Le marché est dominé par l'homme d'affaires libanais Rimon Ajar, PDG des chaînes de boulangerie Wen Konta. Il en dispose d'une 50aine à travers le pays. Ces boulangeries emploient directement plus de 2500 personnes et font vivre 40 000 personnes indirectement. À côté de ce grand groupe, quelques dizaines de boulangeries essaient aussi de se faire une place au soleil dans le secteur. Mais face à la pénurie de farine de blé parfois constatée sur le marché, Rimon Ajar a décidé de diversifier ses activités. En 2013, il a créé la minorité de l'Orient, Minor SA. La société a une capacité de mouture de 330 tonnes de blé par jour pour 250 tonnes de farine et va produire 75 tonnes de son de blé par jour. Cette minoterie a vu le jour au moment où le gouvernement décidait aussi de la renaissance des grands moulins du Burkina GMB sous l'appellation la minoterie du Faso. Cette dernière ambitionne une production mensuelle d'environ 4 000 tonnes de farine. Son capital est de 1,7 milliard de francs CFA. Aujourd'hui, le prix de la baguette de pain de 180 grammes est à 130 francs CFA. Ce prix a été fixé en 2011 par arrêté ministériel. Mais les professionnels du secteur souhaitent que le gouvernement fasse évoluer le prix dans la mesure où la tonne de blé est passée de 200 000 à 400 000 francs CFA au Burkina et que les prix des intrants, levures, carburants, etc. grimpent. Les négociations sont en cours et des changements de prix pourraient intervenir. Merci Stéphanie. Le marché électronique ou e-marché du Faso s'accroît de plus en plus avec l'installation massive de grandes chaînes mondiales du commerce en ligne. Du commerce traditionnel au commerce électronique, le changement de comportement d'achat des hommes intègres a pris une proportion importante. Pays à fort potentiel d'affaires, le Burkina Faso fait depuis quelque temps l'objet de convoitises des e-investisseurs. Un phénomène qui se justifie du fait que les Burkinabés intègrent le plus le commerce en ligne dans leur habitude d'achat au quotidien. Internet prend de l'ampleur dans ce pays, plutôt axé sur sa tradition et ses mœurs. Depuis l'introduction des TIC dans le système éducatif au Burkina Faso, plusieurs actions sont entreprises par l'État, aidées par les acteurs de la société civile, notamment les ONG telles que l'Association Nouvelles Technologies du Burkina, eux-mêmes aidés par les acteurs du système éducatif pour la vulgarisation des TIC et par ricochet des activités nouvelles engendrées par Internet. Toute une synergie d'actions mises en commun en vue d'inculquer la culture des TIC à la population, surtout à la jeunesse qui représente l'avenir du Burkina dans un monde où tout tend à s'informatiser. L'utilisation de plus en plus régulière des réseaux sociaux pousse de nombreux commerçants du pays à exposer leurs marchandises en ligne. Dans une dynamique d'adaptation, les commerçants traditionnels se ruent également sur les dits réseaux pour répondre à la demande de leurs clients et se faire une nouvelle clientèle. Des secteurs aussi importants que le tourisme et l'hôtellerie connaissent également une révolution. En effet, fort de son potentiel touristique, certains acteurs mondiaux, sites de réservation d'hôtels en ligne, ont vite compris l'impact qu'Internet pourrait avoir sur la destination burkinabé. My Business, elle se voyait en tant que management de projet dans une ONG. Mais aujourd'hui, elle se retrouve à la tête de 2 entreprises, notamment la société de gastronomie Soga et les boulangeries Fatims. Nina Yamiogo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a su s'adapter depuis 5 ans au climat des affaires burkinabé. Je suis Nina Gwen Yamiogo, donc je suis mariée
Voilà, et je suis maman d'une petite fille. Donc, je suis à la tête de 2 entreprises. Donc, la Soga, qui est une société qui fait dans la gastronomie, principalement la restauration collective. Et je suis également à la tête des boulangeries Fatims, donc, qui font de la production industrielle de pain. Le quotidien, c'est un peu de tout. Il y a la visite des différentes unités. Tous les jours, il faut aller voir. On ne peut pas voir toutes les unités en même temps, mais il faut aller les voir quand même. Mais derrière tout ce boulot-là, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut gérer parce que c'est les approvisionnements, c'est de la production, c'est du personnel parce qu'on a beaucoup d'employés. J'ai un bac plus 5 en management de projet. Mais je dois avouer que rien ne me prédisposait à être chef d'entreprise. Voilà, j'ai fini les études. Jusqu'à quand j'ai fini les études, jusqu'à quand je rentrais, je ne m'imaginais pas en tout cas dans une carrière de chef d'entreprise. Bon, mais quand je suis arrivée, il y avait Fatims Charles de Gaulle qui était déjà créé, parce que la première boulangerie, ce n'est pas moi qui l'ai créée, c'est ma mère. Donc moi j'ai commencé à travailler dans cette boulangerie en tant qu'employée. Donc j'ai travaillé 1 année. Voilà, donc au bout d'1 année, on s'est entendu. Elle m'a revendu cette boulangerie-là. Donc j'ai récupéré la boulangerie et j'ai travaillé et je l'ai remboursée progressivement. Et c'est après que je l'ai remboursée que j'ai pu prendre un crédit. J'ai pu acheter un 2e terrain. J'ai pu démarrer une construction. J'ai pris un crédit à la banque pour acheter le matériel pour la 2e unité. Et puis, paf. Et ensuite, il y a eu la 3e unité. Voilà. Là-bas, ce n'est pas comme les 2 unités où le local et puis le matériel m'appartient, mais c'est un local qu'on a loué et puis les équipements sont à nous maintenant. La boulangerie, j'ai aimé. Au début, je suis rentrée juste parce que je venais de finir les études. C'était pour moi juste, tu rentres, tu t'occupes pendant un stage, voilà. Et puis je suis rentrée, j'ai aimé. J'ai trouvé que c'était un travail de terrain. Ça bouge, quoi. Tu fais le commercial, tu rencontres des clients, tu suis une production, tu es sur le terrain, tu discutes beaucoup, tu suis des stocks. C'est exaltant. Donc du coup, après ça, c'est vrai, j'ai fait un stage. Mais j'avoue que quand j'ai quitté la boulangerie, je suis allée faire le stage. Je n'ai pas fait plus d'1 mois. Je m'ennuyais à mourir parce que je trouvais que aller s'asseoir des papiers. Bon. J'ai préféré un travail de terrain. Les difficultés n'ont pas manqué. J'ai eu des difficultés financières. Parce que bon, jeune entrepreneur, ce n'est pas facile. Voilà, donc il y a d'abord eu ces difficultés, mais j'ai eu la chance d'avoir eu quand même certaines banques qui ont accepté de m'accompagner. Et puis la 2e difficulté, c'est dommage ici, mais quand je commençais, j'étais jeune, j'étais bien jeune. Donc du coup, il y a des endroits où quand tu rentres, chef d'entreprise, à 25 ans, quand on te regarde, elle est jeune, une fille, est-ce que... Beaucoup de manque de confiance de la part de certaines personnes. Donc il fallait travailler beaucoup pour prouver aux gens qu'un travail là, c'est pas une affaire d'âge. Tu peux même avoir 100 ans et puis être totalement incompétent. Tout comme tu peux avoir 15 ans, c'est une question de volonté personnelle. C'est une question de vouloir réussir. Mais en tout cas, je ne regrette pas. Parce que je pense que c'est toutes ces personnes qui ne m'ont pas fait confiance en ce moment-là. C'est toutes ces difficultés-là qui m'ont permis de vouloir aller de l'avant, quoi. Parce que plus tu rencontres certaines choses, plus tu as la rage de travailler pour prouver aux gens que non, c'est pas ça. On travaille avec le SENU, la restauration universitaire. On fait aussi la restauration des malades et du personnel à Yalgado. Également à l'hôpital national Blaise Compaoré, également au niveau des 2 IE, les écoles 2 IE Ouaga, 2 IE Cambouensin. Et là, on a des restaurants aussi qui sont en cours. Voilà, donc on a 4 restaurants en tout cas qu'on doit aménager dans les jours à venir. On est déjà sur l'aménagement de 2 restaurants. On veut terminer ça et puis encore commencer l'aménagement de 2 autres restaurants.
c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de patience. Et puis il faut pas se laisser démonter rapidement, quoi. Je pense que c'est pas, moi, mon conseil, c'est pas totalement spécifique au domaine, mais c'est d'une manière générale. L'entrepreneuriat n'est pas facile. C'est beaucoup de patience, vraiment. Même si tu échoues, il ne faut pas baisser les bras. C'est normal, des échecs, on apprend. Moi-même, je suis là. Il y a eu des endroits où je me suis cassé le nez. Mais tout ça, je ne regrette pas. Parce que c'est tout ça qui a continué de me forger, qui continuera de me forger. Donc, c'est vraiment toujours aller de l'avant. Et bon, si on pouvait avoir certaines formations ici, je pense que ça allait être très, très bien. Mais ici, bon, nous qui sommes dans la restauration, là, c'est autodidacte. Hein. Toi-même, il faut trouver ton idée, aller te former. Bon, ou bien, j'ai eu la chance aussi, la maison d'entreprise aussi, ils m'ont beaucoup accompagné. J'ai eu des hygiénistes. Bon, mais quand je regarde, il n'y a pas une structure en tant que telle où tu peux te lever et puis aller. Si on a des trucs qui peuvent nous accompagner dans ce sens, ça va être bien. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, va mettre à la disposition du gouvernement burkinabé un financement d'un montant d'environ 6 milliards de francs CFA qui permettra d'électrifier 42 localités rurales par système solaire photovoltaïque et par centrale solaire diesel. C'est au terme d'un processus rigoureux de sélection que le projet soumis par le Fonds d'électrification au Burkina a été retenu. Le projet implique l'électrification de 42 localités au Burkina Faso par des mini-réseaux, des extensions de réseaux, des kits solaires et des systèmes solaires photovoltaïques. L'approche proposée est en droite ligne avec les objectifs nationaux en termes d'extension de l'accès d'électricité moderne à travers le pays et de promotion de l'énergie renouvelable. L'amélioration de l'accès à l'électricité est une composante clé du plan stratégique du gouvernement. En 2011, le taux d'électrification était de 27% au niveau national et environ 4% pour les zones rurales. Le projet permettra d'approvisionner en énergie plus de 12 400 ménages ruraux, de commerces et des centres communautaires. L'approvisionnement en énergie des villages est source de transformation au profit des populations, leur permettant ainsi de progresser sur l'échelle du développement socio-économique. Plusieurs bénéfices sont attendus pour les communautés locales en termes d'amélioration des conditions de vie, d'accès aux services d'éducation et de santé. En milieu rural, la génération de l'énergie électrique à partir des technologies solaires est plus économique que la production par générateur diesel. Le projet permettra le développement d'activités génératrices de revenus et contribuera à stimuler une croissance économique inclusive. La production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables contribuera à une réduction des émissions de CO2 d'une quantité de 2500 tonnes par an. Le président de la Banque mondiale a dénoncé un déficit de cohésion entre les États africains. En effet, à l'occasion du démarrage des assemblées générales de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui s'est tenue le 14 avril dernier à Washington, Jim Yong Kim a dénoncé le manque de cohésion entre les États d'Afrique. Au rang des freins à l'intégration des économies du continent africain, le haut responsable de l'institution financière internationale, Jim Yong Kim, note une absence de synergie transfrontalière, les faibles capacités des administrations douanières, une multiplication injustifiée des taxes et diverses autres formes de tracasseries policières et administratives qui représentent une véritable source d'étouffement du commerce interafricain, de l'investissement et de la création des richesses. Pour dépasser ces obstacles, M. Kim plaide en faveur d'une volonté politique plus concrète, de la fin des égoïsmes nationaux, du renforcement des capacités du personnel des douanes et diverses autres mesures incitatives au niveau de la réglementation visant à ouvrir les frontières et qui permettront un plus grand dynamisme au niveau de l'investissement. Le continent africain de manière générale souffre de l'absence d'une économie intégrée malgré l'existence de plusieurs communautés économiques régionales. L'exemple parfait de cette absence de dynamique intégrative est l'Union du Maghreb arabe, regroupant l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, un ensemble dont les échanges internes ne représentent que 3% du volume global du commerce. Opportunité. La maison de l'entreprise a lancé le 9 février 2016 à Ouagadougou la compétition des plans d'affaires dénommée COPA.
Le lancement de cette compétition s'est fait en prélude de la 11e édition des Journées de l'entrepreneuriat au Burkina, dénommée JEB. Cette année, la Copa comporte une innovation qui consiste à tendre la perche à la diaspora désirant réaliser des projets au pays. Suivons les opportunités de cette compétition. Il y a plusieurs opportunités. Vous avez la possibilité, à partir de cette activité, de proposer votre business plan et de bénéficier ainsi d'une assistance technique, mais surtout d'une assistance financière pour son lancement. Et c'est surtout, il faut le dire, cet appui financier que les porteurs de projets que nous recevons visent beaucoup plus. Mais nous insistons souvent qu'ils n'oublient pas qu'il y a cette assistance technique qui vient aussi compléter et qui permet facilement à un entrepreneur, à un porteur de projet de pouvoir réussir son idée de projet. Alors, il faut dire que la compétition de plan d'affaires couvre presque toutes les activités possibles que nous rencontrons au Burkina, de l'agriculture en passant par l'élevage, les IT, ou alors, si vous voulez, c'est surtout l'esprit de créativité que l'on veut stimuler. Et donc, il faut dire que nous préférons souvent dire qu'il faut laisser les jeunes, il faut laisser les porteurs de projets nous faire de la créativité. Comme on aime le dire, la créativité, c'est un langage universel que tout le monde comprend. Il ne s'agit pas d'inscription, mais de dépôt de business plan parce qu'ils se sont déjà inscrits pour bénéficier d'une formation qui leur a permis de mieux comprendre les contours de la compétition et de pouvoir se préparer en conséquence pour déposer les plans d'affaires et avec une date jusqu'au 4 mai pour ce dépôt. Il faut dire aussi que il n'y a pas de coût en tant que tel. Nous demandons bien entendu une contribution à ces porteurs de projets qui est de 10 000 francs pour participer à la compétition. Disons que c'est même ça qui est beaucoup plus, qui sous-tend le succès de notre intervention. Parce qu'il y a une assistance sur 12 mois, 1 an, et qui permet que, avant que vous ne disposiez du prix, que vous puissiez bénéficier d'une formation pour mieux utiliser les ressources qu'on va mettre à votre disposition. Il y a un mentorat. Nous avons des mentors que nous avons identifiés et qui accompagnent ces lauréats-là durant le lancement de leur activité. Et bien entendu, avant tout cela, nous actualisons le plan d'affaires pour le mettre sur les bons pieds, parce qu'en réalité, une compétition reste une compétition, il y a la précipitation, il y a des informations erronées, et voilà, on actualise le business plan. Et quand vous regardez ce paquet d'appui que nous apportons avant la mise à disposition du prix, ça permet à ce promoteur-là de pouvoir réussir sur les 12 mois de suivi que nous avons avec lui. Permettre aux jeunes de savoir qu'aujourd'hui, ils ne sont pas seuls. Il y a de l'appui, il suffit de disposer de l'information et d'avoir vraiment le courage d'y aller. Et un jour, ça va aller. Un mot vers la diaspora, c'est de dire qu'il faut qu'ils sachent qu'il y a des dispositions qui sont prises au Burkina et qui leur permettent de saisir des opportunités pour installer, pour initier des activités et pour s'insérer facilement, vu souvent les écarts de temps qu'ils ont avec nous. Et donc cette année encore, nous insistons pour la diaspora de revenir vers nous avec des projets tangibles surtout pour bénéficier de cette compétition, pour s'installer. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter dans ce sens. L'idée ici, c'est de dire que nous accompagnons la diaspora pour leur retour. Il ne s'agit pas d'aller initier des projets dans leur pays d'études ou là où ils ont travaillé pendant un certain temps. Non. Il s'agit de ceux qui sont en dehors du Burkina et qui souhaitent y revenir avec un projet dans la poche, mais qui ne savaient pas surtout des opportunités à saisir en termes d'assistance, d'accompagnement et vraiment d'appui pour pouvoir se lancer. Et donc la maison de l'entreprise avec ses collaborateurs leur offre alors une opportunité pour cette activité. En Afrique du Sud, un marché de 27 millions de dollars environ est menacé si les médias arrêtent de faire la publicité de l'alcool. On reparle du projet de loi comportant interdiction totale de la publicité de l'alcool dans les médias et les lieux publics. Cependant, le texte proposé par le gouvernement depuis 2013 n'est toujours pas passé au Parlement.
S'exprimant devant le Parlement ce mois d'avril 2016, la ministre des Communications sud-africaine Faith Muthambi a indiqué que le projet de texte portant interdiction totale de la publicité de l'alcool dans les médias et les lieux publics menace un marché de la publicité estimé à 400 millions de rands, soit un peu plus de 27,6 millions de dollars. C'est le montant global investi par les entreprises de produits alcoolisés dans les campagnes promotionnelles, les actions sociales ou encore les sponsorings. Elle s'est spécifiquement intéressée au manque à gagner de la SABC, le groupe audiovisuel public, si jamais le projet de loi est voté. La publicité de l'alcool représente 8,5% des recettes publicitaires de la SABC, qui regroupe 5 chaînes de télévision et une vingtaine de stations de radio nationales et régionales. Dans tous les cas, l'interdiction totale de la publicité dans les médias impactera négativement sur ces derniers et sur l'ensemble du secteur de la communication, a prévenu la ministre. À côté des mises en garde de la ministre des Communications, il y a les inquiétudes du ministère des Sports et celui des Arts et de la Culture. En effet, l'industrie de l'alcool sponsorise les compétitions sportives à hauteur de 48 millions d'euros par an. À côté de ce manque à gagner, il y a les suppressions d'emplois que les entreprises du secteur de l'alcool ont déjà brandies. Pourtant, le gouvernement sud-africain veut réduire l'exposition et la promotion de l'alcool, notamment auprès des jeunes. L'alcoolisme est devenu un problème de santé publique en Afrique du Sud. En 2013, le ministère du Développement social avait évalué à 18 milliards d'euros, soit plus de 20 milliards de dollars, le coût des méfaits causés par l'alcoolisme. Évasion fiscale. La France et l'Allemagne ont réclamé une liste noire au G20. Un groupe de pays européens appelé G5, qui inclut la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Italie, ont demandé au G20 d'agir contre les paradis fiscaux dans une lettre publiée jeudi 14 avril 2016. Nous voulons des listes qui permettent de mettre en œuvre des sanctions pour des pays qui ne respecteraient pas les règles, a expliqué à la presse le ministre français Michel Sapin lors de la présentation de la lettre signée par les ministres des Finances des 5 pays de l'Union européenne. Cette initiative coordonnée doit servir de base pour lancer le débat sur l'évasion fiscale au sein du G20, dont les membres ne sont pas tous d'accord sur le besoin d'établir une liste noire. Les 5 pays demandent également de lever le secret sur l'identité des propriétaires de sociétés écrans dans une lettre rendue publique à Washington en amont d'une réunion du G20 Finances. Dans cette lettre, les ministres expriment leur volonté de garantir l'application effective des normes d'échange d'informations et de faire face aux pays non coopératifs en se basant sur une liste internationale et via des mesures de représailles. Dans leur missive, les 5 pays européens plaident également pour que soit levé le voile sur les propriétaires des sociétés écrans. Enfin, ces 5 pays demandent que le G20 soit ferme, précis, concret dans la lutte contre les paradis fiscaux, contre les mécanismes opaques qui permettent de dissimuler des revenus, des capitaux, des mouvements financiers qui sont préjudiciables à l'ensemble de leur économie. Une bourse au sens économique et financier est une institution privée ou publique qui permet de découvrir et d'afficher le prix d'actifs standardisés et d'en faciliter les échanges dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Comment fonctionne la bourse? La réponse dans cet élément. La bourse est un marché qui réunit des agents qui ont des besoins de financement, les entreprises, et des agents à capacité de financement, les investisseurs, qui peuvent être des épargnants individuels, des banques ou des sociétés d'investissement par exemple. Les titres échangés en bourse sont les actions. Les actions représentent une fraction du capital de l'entreprise. Lorsqu'un investisseur croit dans la capacité d'une entreprise à gagner de l'argent, il va acheter ses actions pour bénéficier de dividendes, dont le montant dépendra des bénéfices réalisés. On distingue 2 marchés. Le marché où les titres sont proposés pour la première fois. On parle du marché primaire. Ces titres sont vendus à un certain prix de vente, le prix d'émission. Et le marché où les titres s'échangent ensuite entre les investisseurs. On parle du marché secondaire. Le prix de ces titres dépend alors de la confrontation entre l'offre et la demande. Il s'agit de la bourse au sens strict. La bourse est aussi un marché réglementé. Les entreprises émettrices doivent respecter une obligation de publication d'informations.
Les investisseurs doivent en effet pouvoir prendre des décisions en toute transparence. En France, c'est l'autorité des marchés financiers qui est chargée de contrôler son bon fonctionnement. Pour les entreprises, se financer par le biais de la bourse est un moyen alternatif au crédit bancaire. Il permet de lever davantage de fonds et de diversifier les sources de financement en réunissant de nombreux investisseurs. Pour les investisseurs, c'est un moyen de financer des entreprises avec la possibilité de récupérer ces fonds à tout moment. On dit que les titres sont liquides. La bourse joue donc un rôle primordial dans notre économie, car les entreprises y trouvent une partie des capitaux nécessaires à leur expansion. Cependant, la majorité des entreprises, comme les PME, petites et moyennes entreprises, et les ETI, entreprises de taille intermédiaire, n'y ont pas encore accès en raison de coûts administratifs et financiers trop élevés. De plus, certains accusent les marchés financiers d'être responsables de crises car les choix des investisseurs peuvent parfois être éloignés des résultats réels des entreprises. Dans certaines situations, ils ignorent les performances réelles des entreprises et essaient, à la place, de spéculer, c'est-à-dire de prédire ce que le marché lui-même prédira. Nous terminons ce numéro de Face au Business avec cette rubrique Business Quiz. Qu'est-ce qu'un plan d'affaires? Réponse A, projet d'entreprise. Réponse B, plan de développement. Réponse C, programme de société. Répondez correctement à cette question sur la page Facebook Face au Business BF1 et repartez avec de nombreux lots. C'est la fin de ce numéro. Merci à toute l'équipe de la production. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, et à très bientôt pour un autre numéro de Face au Business.